Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on est là pour poursuivre une partie qu'on avait déjà entamée dans une vidéo précédente. On avait vu racine carrée, la partie rendre rationnelle. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on fait calcul sur les radicaux. Une partie qui est vraiment essentielle dans votre programme de mathématiques de la classe de 3e. Mais avant de débuter le cours, j'aimerais aussi vous passer une information. Votre fameuse entreprise Fire School décide de vous assister tout simplement durant l'année scolaire en organisant des cours de renforcement concernant tous les niveaux, de la CI jusqu'à la classe de terminale, tout simplement. Pour plus d'informations, vous allez seulement essayer de nous joindre avec les numéros qui circulent en bas de l'écran, tout simplement. Voilà. Alors, on va essayer de voir la partie calcul sur les radicaux. Avant de commencer l'explication de cette partie, j'aimerais tout simplement vous rappeler une chose certainement que vous avez déjà vue dans votre classe précédente, la classe de 4e, avec la leçon calcul algébrique. Alors, dans cette partie, on vous avait appris certainement comment faire cela. Par exemple, on a un 4x moins tout simplement, voilà, 8x. Vous avez vu? Alors ça, c'est deux nombres qui peuvent être associés. On peut faire l'addition ou la soustraction avec ces deux nombres. Pourquoi? Parce que ces deux ont le même, tout simplement, facteur. Si vous regardez bien, c'est deux nombres qui comportent tous des x, ce qui veut dire qu'on peut tout simplement les additionner ou bien les soustraire. Alors, ici, ça va donner quoi exactement? Comment on va faire cela? Il faut seulement ouvrir une parenthèse. Tu prends le 4 qui est devant le x. Moins maintenant, tu vas prendre aussi le 8 qui est devant le x. Tu les mets dans une parenthèse. Après, tu conserves tout simplement le x. Ce qui veut dire qu'on doit faire 4 moins 8, le tout, x, ce qui donnera tout simplement à la fin moins 4x. Donc, c'est ça exactement, une partie que vous avez vue dans votre programme précédent. Et une chose qu'il faut retenir aussi, c'est que, par exemple, si vous avez 2x au carré, moins tout simplement, ou bien plus même 4x, retenez que ce calcul est impossible. Vous allez comprendre pourquoi je décide de vous donner ces deux d'abord avant de commencer la partie racine carrée. On ne peut jamais additionner ou soustraire deux nombres qui n'ont pas le même facteur. Et si ce nombre a un x au carré, alors que l'autre nombre a un x, donc on ne peut pas mettre 2x au carré plus 4x au carré. Donc ce calcul, vous ne pouvez rien faire dessus. Si les nombres avaient des radicaux, avaient autant pour moi des facteurs qui sont identiques comme ce cas-ci, on va prendre seulement le nombre et celui-là, on va faire leur soustraction, puis on conserve le x. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir avant de commencer. Pourquoi je vous dis cela? Pourquoi? Je vais dire la même chose. Mais cette fois-ci, tout simplement, on va travailler avec tout simplement des racines, c'est-à-dire le radical. Je vais dire la même chose. Personne ne peut jamais additionner ou soustraire tout simplement deux nombres qui n'ont pas le même radical. Supposons, on te donne 2 racines de 4, racine de 2, autant pour moi, on peut dire racine de 2, parce que racine de 4 peut être simplifiée, plus, vous avez vu, 4 racines de 5. Si vous avez ce genre de cas, rappelez-vous de ça exactement. Ces deux nombres n'ont pas tout simplement le même facteur, on ne peut pas les additionner ni les soustraire. Alors ici, si vous avez aussi deux nombres comportant des radicaux qui ne sont pas identiques, vous ne pouvez pas les calculer, vous ne pouvez pas les additionner ni les soustraire. Donc ça, c'est quelque chose que vous tous, vous devez retenir avant de commencer cette partie calcul sur les radicaux. Alors, je retiens comme note avant de commencer que je ne peux jamais additionner ou soustraire deux nombres qui n'ont pas le même radical. Je ne parle pas de multiplication ni de division. J'ai dit je ne peux jamais additionner ou soustraire deux nombres qui n'ont pas le même radical. Donc pour que ces deux nombres puissent être, additionnés ou bien, soustraire, il faut d'abord obligatoirement que les deux renferment les mêmes radicaux. Donc, on va essayer de commencer cette partie. D'abord, avant de commencer cette partie, il faut d'abord retenir quelque chose. Il faut retenir ce qu'on appelle la distributivité. Par exemple, tout va dépendre tout simplement de ce que je vais mettre autant pour moi au tableau. Si vous le comprenez, vous n'aurez certainement pas de problème tout simplement dans les exercices qui viendront après. Alors, supposons on a A racine de B, voilà, plus ou moins, ça importe peu, on peut mettre ici plus,
c'est toujours racine de b. Vous allez voir que ces deux nombres, ces deux termes ont le même radical. Racine de b ici, racine de b ici. Si vous l'avez, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Il faut ouvrir une parenthèse et tu vas prendre le nombre devant tout simplement ce terme, c'est-à-dire devant le radical. Ici, le a, il faut le prendre. Plus quoi? Le c aussi. On prend le a et le c en mettant le signe qui les sépare ici. Donc, on a a plus c dans une parenthèse. Et là, tout simplement, on va conserver le radical. Le radical, c'est-à-dire racine de b. Si vous avez vu. Donc, si j'ai a racine de b plus c racine de b, il est égal à quoi? Il est égal à a plus c le tout racine de b. Vous allez vous rappeler de la partie que j'ai dit tout à l'heure. Si les deux nombres n'avaient pas les mêmes radicales, ça devient quasi impossible. Est-ce que vous m'avez bien suivi? C'est la même chose tout simplement concernant la leçon calcul algébrique, parce que lorsque tu avais, comme on l'a dit tout à l'heure, 3x, vous avez vu, plus tout simplement 2x, on a vu que les deux ont le même facteur, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faire seulement 3 maintenant, plus quoi? Plus le 2, le tout, on conserve le x, ce qui va donner à la fin, tout simplement, voilà, ce qui va donner 5x. C'est la même chose, tout simplement. Donc, si l'élève comprend bien son programme de quatrième, il n'aura certainement de problème avec cette partie. Supposons, on peut donner un exemple. On peut te donner, par exemple, moins 8 racine de 7, plus tout simplement 4 racine de 7. Vous allez voir que ces deux nombres ont les mêmes radicaux. Regardez bien, ici on a racine de 7, là on a racine de 7. Donc l'addition ou la soustraction devient possible dans ce cas-ci. Mais qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Il faut respecter ce qu'on a dit. Tu ouvres les parenthèses, tu vas prendre le A et le plus le C et tu vas conserver le radical. Alors là, on fait la même chose. On ouvre une parenthèse. Il faut y mettre quoi? Moins 8. Si tu oublies de prendre le moins, tu es foutu. Il faut prendre tout simplement le nombre. Toujours avec son signe. Moins 8 maintenant, plus 4, le tout racine de 7. Ce qui va donner à la fin, moins 8 plus 4 n'est pas égal à 4. Vous avez vu, moins 8 plus 4 n'est pas égal à 4. Ici, le nombre négatif est plus grand que le nombre positif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre tout simplement moins 4 racine de 7. C'est une partie vraiment qui n'est pas du tout compliquée. C'est une partie qui n'est pas du tout compliquée. Ce que tu as besoin de retenir, c'est quoi d'abord? En tout cas, deux nombres qui n'ont pas le même radical, je ne peux jamais les additionner ni les soustraire. Donc, si vous avez tout simplement calcul de radicaux, ça qu'on appelle calcul sur les radicaux exactement, donc je vais cibler quels sont les termes qui peuvent aller ensemble. Les termes qui peuvent aller ensemble, ce ne sont rien d'autre que des termes qui renferment les mêmes radicaux. C'est exactement ça. Si vous le comprenez, alors on va essayer de donner des exercices. Comme ça, ça va être beaucoup plus clair.